Une femme élégante ne porte jamais ces vêtements-là. Bonjour, je suis Anna Gass, spécialiste des arts de la table, de l'étiquette à la française et de l'élégance vestimentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par suivre des formations qui approfondissent ces sujets, je vous invite à suivre le lien juste en dessous de la vidéo. Vous aurez accès au catalogue complet, ainsi qu'à la boutique de prêt-à-porter Ligne de France. Première chose, le jean déchiré. Déjà, tout vêtement déchiré ne convient pas. Mais alors, d'autant plus si vous l'avez mis sciemment. Bon, achetez déjà déchiré. Non. Maintenant, si vous vous intéressez un petit peu à la fabrication des vêtements, à la fabrication du jean, vous allez voir que déjà, un jean normal est, alors de mémoire, mais je peux me tromper, donc à l'époque où j'avais vu le reportage, il était lavé en machine 80 fois pour que la matière s'assouplisse. Et lavé en machine avec des cailloux et du sable. Je vous dis, mais le jean, le denim, c'est la matière des chercheurs d'or. Enfin, on fait des tentes en denim, c'est extrêmement résistant. Moi, j'ai une jupe en denim, jupe midi, mais elle me survivra. Elle durera dans le temps plus longtemps que moi. La qualité du tissu denim est extraordinaire. Donc, le déchirer, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'était déchiré sciemment. Donc, voilà, juste qu'on soit bien clair. La matière jean et donc le jean déchiré n'a rien d'élégant. Deuxième chose, le bermuda d'homme. Ça se voit de plus en plus fréquemment lorsqu'on est sur la plage et il y a des femmes qui portent des bermudas d'homme. Non, non, c'est un vêtement issu de la garde-robe masculine. Là, même plus particulièrement, c'est le vêtement que vous avez pris à votre petite amie, là, à l'instant. Non, mais je sais pas, passer une robe, mettez un paréo, enfin c'est quand même facile. Le paréo, c'est quand même un vêtement génial pour la plage. C'est un drap de tissu en coton, de couleurs variées, et puis voilà, on s'en sert tout pour les épaules, en tant que jupe. Enfin, il y a mille et une façons d'avoir son paréo, de s'habiller avec son paréo à la plage. Très bien, profitez-en. Pas besoin d'avoir ce bermuda d'homme. Troisième vêtement, la chemise d'homme sur la plage. Chemise blanche, col à revers, oversize, enfin bon, une chemise d'homme, en plus d'homme musclé. Généralement aussi, pour que ce soit présentable, elle est repassée, voire amidonnée. Soyons bien clairs, ce n'est pas un vêtement de plage. C'est un vêtement masculin et en plus pour le bureau. Ça n'a rien à faire sur la plage en mode vacancier, même si vous le ceinturez. Vraiment. Ce n'est pas un vêtement de plage. La chemise blanche d'homme à la plage est le signal suivant, signal adressé aux autres femmes. J'ai dormi avec le propriétaire de la chemise. Bas les pattes, il est à moi. Mesdames, ne jouez pas à ce jeu. 4. La robe filet de pêche. Oui, ça, vous le voyez, vous l'avez surtout dans le best-of des images d'été, dans les best-of bronzage raté. Voilà, donc la robe filet de pêche, avant et après un coup de soleil, et vous voyez les traces de... D'ailleurs, pour les bijoux ethniques aussi, non, alors les bijoux ethniques, donc c'est des bijoux à trous, bien, c'est pas la question. C'est juste que, en fait, vous mettez un haut et vous mettez les bijoux par-dessus. Là, très bien. Mais si vous mettez le bijou ethnique à même la peau, avec un coup de soleil, ça fait passoire. Évitez cela. De même, les vêtements asymétriques. Alors, les vêtements asymétriques au niveau du col, par exemple, c'est plutôt pour une soirée. Une soirée d'été, une soirée d'hiver, ok, une soirée. Mais le soleil est déjà couché, sur le point de se coucher, on ne risque pas d'avoir un coup de soleil. Mais sinon, dans la mesure du possible, toute lady essaie d'avoir un bronzage harmonieux. Il ne s'agit pas de passer des heures au soleil, c'est pas ça, mais voilà, l'air que l'on prend dans la journée, le hall que l'on prend, que ce soit harmonieux, d'accord, d'un côté comme de l'autre. Pas de vêtements asymétriques. 5. Le t-shirt publicitaire pour de l'alcool. Ouais, c'est de plus en plus fréquent. Et alors, non, mais j'ai rien à me mettre. Non, écoutez, c'est des t-shirts qu'on distribue de façon publicitaire, les boissons qui font leur publicité cet été. Pas de souci, d'accord, pas de souci. Ok, bon, voilà. En goodies, mais ne le portez pas. D'accord, enfin, en tout cas, pas publiquement. Vous, je sais pas moi, là, faites le ménage chez vous avec, faites du sport d'une façon privée, personne ne vous voit. Mais un message d'alcool, une promotion de l'alcool, non, les femmes, non, on n'a pas à faire ça. Ça, tout de suite, il y a une image écoutez, une image d'alcoolique, quoi. Une image d'alcoolique, c'est plus que, j'aime faire la fête, j'aime m'amuser. Non, c'est là, vous êtes sur un toboggan je finis la soirée dans un caniveau. Non. 6e vêtement incompatible avec le style élégant. C'est le soutien-gorge noir ou le soutien-gorge fluo
au bureau. Alors, au bureau, oui, pourquoi je dis, vous n'allez pas venir avec ça, non? Donc, vous venez avec une chemise blanche, extrêmement moulante, quasi transparente, et on voit votre soutien-gorge noir ou rose fluo, vert fluo, limite maillot de bain, bikini, bikini de plage, et on le devine. Alors écoutez, on a tous envie d'être en vacances, on aime tous les vacances, d'accord? Oui, on a envie d'être à la plage. Juin, juillet, peut-être que vous en avez ras-le-bol de votre travail et vous souhaitez prendre vos vacances. Je le comprends. Mais il faut être plus subtil tout de même. Voilà, faut être plus subtil pour les collègues, pour votre patron, etc. Que vous présentez comme ça, juste, voilà. Même si vous habitez en bord de plage, ce n'est pas une tenue de bureau adéquate pour une femme élégante. 7e point, un haut sans soutien-gorge, cette fois-ci. Alors là, le débat qu'on voit, le soutien-gorge, c'est pour oppresser la femme, c'est pour... Non, mais écoutez, alors, le discours de le soutien-gorge est un élément d'asservissement patriarcal pour étouffer les femmes. Oui, non, alors, ça, c'est un discours de jeunes femmes dans la vingtaine qui n'ont pas de poitrine, qui font un bonnet A. Voilà. Parce que le problème des autres femmes, c'est justement, il faut maintenir. Et je ne parle même pas quand on fait du sport. Réellement, il faut maintenir. Et si on ne maintient pas, ça tombe. Lorsque vous voyez votre voisine de 70 ans qui a un Alzheimer, précoce ou pas précoce, et qui a oublié d'en mettre un, ok, elle a son pull par-dessus, mais enfin les seins sont au niveau du ventre. Même si, entre guillemets, on ne voit rien d'indécent, mais on n'arrive pas à poser son regard. Enfin, on ne peut pas, d'accord? Et ce que je vous dis là, c'est même pas une caricature, c'est... Bon, bref. Donc prenez l'habitude, très chère lady, de maintenir, enfin d'avoir de la lingerie qui maintient vos attributs. Et pour celles qui vraiment ne supportent pas la transpiration, le soutien-gorge, etc., oui, écoutez, vous rentrez chez vous, vous en changez. Je comprends, quand on transpire, évidemment, la transpiration rentre dans le soutien-gorge. Et je sais que c'est inconfortable, mais bien sûr, après, c'est moite, c'est collant, je le sais. Rien ne vous empêche d'avoir un autre de rechange dans votre sac à main. Si vous êtes hors de chez vous. Si vous êtes chez vous, je sais, il y a ce réflexe, on enlève le soutien-gorge, et bien on en passe un qui est sec. C'est pas incompatible. Dans tous les cas, la règle est celle-ci. On ne doit pas voir que vous n'avez pas de soutien-gorge. On ne doit pas voir non plus que vous en ayez un. Non, la lingerie est invisible. On ne le montre pas. Elle n'est pas invisible. Elle n'est pas apparente. Voilà. Maintenant, si vous faites le choix politique de ne pas porter de soutien-gorge, ça ne doit pas se voir. Donc c'est vrai que c'est exclu pour certains types de poitrine. Sinon, non, bien sûr, pardon. Allons jusqu'au bout de la pensée. Si vous faites les mêmes exercices que Jennifer Aniston, oui, l'actrice de Friends, qui tous les jours a des exercices de raffermissement de poitrine, eh bien oui, elle a une poitrine ferme et rebondie, et elle peut se passer de soutien-gorge. Donc il existe des solutions. Mais bon, à ce moment-là, suivez son programme. Pour celles d'entre vous qui souhaitent en savoir bien plus sur l'élégance vestimentaire, l'élégance la vraie et pas le trash qu'on nous vend actuellement, je vous invite à suivre un programme gratuit en 30 jours. Tous les jours dans votre boîte mail, vous recevez un cours bien particulier. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Et oui, on va apprendre que le jean n'est pas élégant, que la couleur noire non plus n'est pas appropriée pour le quotidien, etc., etc. Toutes les informations s'y trouvent. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.